Tous, bienvenue dans ce live. C'est le 7e live de mon défi 10 jours de live. Je l'ai fait un petit peu plus tardivement que les jours précédents. Donc voilà, j'espère que vous êtes là ou peut-être pas. Donc si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Vous pouvez marquer le hashtag replay. Bonjour Charlotte, fidèle au rendez-vous depuis ce début de mon défi donc de 10 jours de live. Donc voilà, je suis en même temps sur Instagram et sur Facebook. Donc je regarde voilà, si sur Facebook tout marche bien. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour du coup ce 7e live de mon défi 10 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une bonne journée pour un dimanche. Voilà, on a fait différentes choses. Et ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, voilà, je vois que sur Facebook ça arrive progressivement. Donc j'avais envie de vous raconter une autre histoire aujourd'hui et que je trouve à propos en ce moment puisqu'on est en plein confinement et que avec ce confinement on est plus donc à l'intérieur, et donc potentiellement on va être un peu plus exposé aux écrans. Super, bonjour Charlotte. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon histoire par rapport aux écrans, de mon histoire par rapport à ce que j'ai compris des images. Et donc voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, qui est une entreprise donc dédiée à la transformation du négatif en positif, qui est un lieu voilà, dédié à ce voyage intérieur, à cette vie intérieure, à ce qui ne se voit pas, à cet invisible, à ces invisibles, à tous ces ressorts voilà, sous-jacents que je viens mettre en lumière et que je viens finalement peut-être vous amener à voir. En tout cas, mon objectif aujourd'hui, voilà, c'est de vous partager mes réflexions, mes analyses sur le sujet des écrans parce que bah, voilà, on le vit avec ce confinement. Moi, mon fils, cette semaine, a fait beaucoup plus d'écrans que d'habitude. Et donc, voilà, j'avais envie de vous partager cette anecdote-là. Bon, bah super, je vois que on est bien, vous êtes nombreux sur Facebook. Faites-moi un petit coucou dans le chat quand vous êtes là. Sur Instagram aussi. Et donc, vous pouvez, si vous êtes en replay, mettez-moi le hashtag replay. Surtout, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me préciser voilà, si ça vous parle, comment ça résonne. Voilà, pour moi, c'est super d'être en lien avec vous de cette manière-là. Et de pouvoir aussi prendre vos commentaires, y répondre. Ça me donne une idée aussi de comment vous percevez les choses. Bon, super. Alors, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, donc c'est mon histoire par rapport aux écrans, par rapport notamment à la télévision. Puisque donc moi je suis née en 1979 et j'estime que je suis une enfant de la télé, hein, vous connaissez sûrement ce programme, une enfant de la télé puisque voilà, c'est une émission d'Arthur, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi j'avais la télévision chez moi, je consommais beaucoup de télé en étant petite, et puis après, en grandissant, bah pareil, la télé c'était important pour moi. J'avais évidemment une télé dans mon intérieur. Coucou Maud, coucou Ariane. Donc j'avais une télévision chez moi et puis après j'ai fait des études en école de commerce et j'ai travaillé dans les médias et j'étais super contente de travailler dans les médias, notamment dans les médias télé, puisque moi j'adorais la télé, enfin vraiment je trouvais que c'était une source d'information incroyable. Je me nourrissais, alors je regardais différentes choses, des documentaires, des séries, des films, donc voilà, j'étais vraiment une enfant de la télé. Donc pour moi, de travailler pour des médias télé, c'était un aboutissement en quelque sorte. Et puis j'aimais bien aussi le côté spectacle, voilà, parce que j'ai été chanteuse, voilà, j'ai travaillé dans le monde du spectacle et j'aimais bien la télévision parce que c'était vraiment ce côté aussi show en permanence. Enfin, voilà, j'aimais tout cet univers du spectacle. Donc j'étais très heureuse de travailler dans les médias, notamment dans des médias télé. Et j'avais plusieurs, je crois que j'avais au moins 2 télés chez moi. Et puis, donc je suis tombée enceinte et puis déjà pendant ma grossesse, j'ai commencé à lire des livres sur un petit peu les dangers de l'exposition à la télévision pour les enfants en bas âge. J'ai commencé à lire pas mal de livres sur le sujet, notamment des livres sur la méthode Montessori que j'ai finalement choisi de prendre pour mon fils après. Et puis j'avais notamment un autre livre qui s'appelle TV Lobotomie,
Et puis j'ai commencé à cheminer un petit peu sur tout ça. Et donc là, ce qui est étonnant, évidemment, c'est que finalement, quand mon fils est arrivé, en fait, j'ai vraiment décidé de couper la télévision. Et pour moi, en fait, je voulais absolument pas qu'il soit exposé en fait, aux images télévisuelles, même publicitaires, jeux vidéo, etc. Donc, coucou, moi je vois les petits cœurs dans le chat, ça me fait plaisir. Donc du coup, voilà, tout mon cheminement, ça a été de me poser la question de l'impact des images. Et donc j'avais commencé, donc, comme je vous le disais, à lire, etc. Et en fait, ce que j'ai découvert, coucou Marion, en fait, ce que j'ai découvert par la suite en creusant vraiment le sujet, c'est que la télévision et les images, globalement, en fait, nous mettent dans un état qu'on appelle un état hypnotique, en fait. Au niveau, en fait, de notre niveau de conscience, on a différents états. Là, on a l'état réveillé, ben voilà, on est dans un état réveillé. Quand on va commencer à regarder la télévision ou des images, on va rentrer dans un état qui est proche de l'hypnose, en fait. Et puis juste après, il y a l'endormissement. Et en fait, cet état proche de l'hypnose, qu'on appelle l'état θ, c'est un état qui justement est très propice à l'absorption en fait des informations. Donc, ça veut dire que la télévision, quand on regarde une image, c'est vrai, on est happé quand on va au cinéma, quand on regarde une série, donc en plus les séries sont très bien faites, mais on est vraiment absorbé, on est complètement happé en fait par les images et on est dans cet état qui est proche en fait de l'hypnose. Et donc en fait ce que j'ai compris en ayant travaillé dans les médias, puisque moi j'ai travaillé dans les médias et notamment en publicité de télé, eh bien c'est qu'en fait on n'a jamais vu plus efficace que la publicité de télé. En tout cas, alors même si le média aujourd'hui s'érode un peu, mais pourquoi c'est très efficace en fait la publicité de télé? Pourquoi les images sont très efficaces? Et bien justement parce qu'on va être dans cet état qui est proche de l'hypnose et qui va faire qu'en fait les informations vont nous arriver directement au niveau du subconscient, qui est l'état où finalement on va le plus absorber en fait les informations. Donc regarder des images, en effet, je pense que c'est un bon moyen d'apprendre. Donc quand on est dans une démarche d'aller voir des documentaires, etc., il faut savoir que ça va aller justement au niveau du subconscient. Puis voilà, on sait, l'image est très puissante, le cerveau va retenir en priorité les images. Donc oui, c'est un bon moyen de s'informer, mais moi ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était, de manière sous-jacente, on va absorber aussi beaucoup de choses, et notamment au niveau culturel. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en ayant regardé aussi enfant beaucoup de séries américaines, etc., puisqu'à l'époque c'est ce qu'on voyait, beaucoup de mangas, eh bien voilà, il faut juste comprendre qu'on va absorber une certaine vision de la vie. On va absorber des codes sociaux, on va absorber des comportements, on va absorber de manière implicite, sans même s'en rendre compte, une manière en fait de voir le monde. Et voilà, ça c'est quand même très important de le comprendre et de le savoir. Et notamment, voilà, vous savez que j'accompagne plus particulièrement les femmes, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et notamment, il y a une journaliste qui s'appelle Laura Mulvey qui a analysé en fait que dans les films, dans les séries, il y avait ce qu'on appelle un male gaze, c'est-à-dire que eh bien, on va filmer les femmes avec un regard masculin, avec une forme d'érotisation en fait des femmes, avec des focus sur des parties du corps, ce qu'on ne fait pas quand on filme les hommes. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on regarde un film, une série, surtout voilà, quand on est enfant mais aussi adulte, en fait on va absorber en quelque sorte la vision du réalisateur. On va, pour moi, l'image que j'ai, c'est vraiment comme si voilà, ça rentrait en nous, parce qu'on est dans cet état presque un peu hypnotique, et ça va vraiment rentrer au niveau du subconscient. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense vraiment, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, que pour moi, en tout cas, mon intention aujourd'hui quand je regarde une image, quand je regarde un film, quand je regarde une série, quand je regarde
un documentaire, c'est aussi de savoir, ok, qu'est-ce que je vais absorber? Est-ce que ce que je vais absorber, ça va être intéressant pour moi ou pas, en fait? Voilà, est-ce que finalement, en tant que femme, en tout cas moi, ce que j'ai identifié pour moi, c'est que à force aussi d'avoir absorbé des films, des séries où il y avait ce male gaze, hein, ce regard où on va morceler entre guillemets la femme, hein, c'est-à-dire qu'on va faire des focus sur certaines parties du corps, eh bien, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, j'en ai parlé dans un de mes derniers posts, c'est ce sentiment justement de ne pas être entière, en fait, d'être morcelée, comme si j'étais, voilà, comme si on voulait des petits bouts de moi. Et ça, c'est vrai que c'est une thématique qui est propre aux femmes, voilà, que j'ai particulièrement étudiée pour, déjà par rapport à mon ressenti à moi. Et donc c'est vrai que finalement quand on regarde une série, quand on regarde un film, quand on regarde un documentaire, pour moi c'est intéressant de se poser la question: est-ce que voilà, qu'est-ce que je vais absorber en moi, qu'est-ce que je vais prendre avec moi? On est vraiment là-dedans. C'est vrai que moi je me suis formée avec une méthode qui se rapproche de l'hypnose, et souvent les gens, quand je dis que j'utilise des techniques d'hypnose, d'hypnothérapie, les gens me disent: ah non mais moi je veux pas qu'on touche à mon subconscient, hors de question, je veux pas qu'on aille dans mon subconscient. J'ai envie de vous dire, en fait, quand on regarde un film ou quand on regarde une série, en fait ça arrive directement au niveau du subconscient. Donc c'est pour ça que c'est intéressant simplement de le savoir. L'idée c'est pas d'être une ayatollah, hein, sur les images, mais moi ce que j'avais vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment que vous ayez conscience de ce que vous regardez, en fait, ça vient à l'intérieur de vous. Alors, je vois un petit commentaire de Chloé. Tu as raison, c'est un sujet très intéressant, surtout pour les enfants en cette période. Ils ont tendance à être un peu trop absorbés, justement. Et pas toujours facile de leur faire comprendre les dangers. Oui, je suis bien d'accord, Chloé. Alors, encore plus en ce moment, et c'est pour ça, voilà, que j'ai choisi de vous parler de ce sujet, parce que avec le confinement, franchement c'est difficile, hein, quand on a des enfants, on va pas se le cacher, de les occuper. En plus, quand on voit que tout est fermé, etc. Donc voilà, c'est pas simple, et j'ai beaucoup d'empathie, de compassion, parce que moi-même, voilà, je mets mon fils devant des dessins animés. Je veux dire par là, on n'est pas parfait, et c'est difficile aujourd'hui. Simplement, moi, l'éclairage, voilà, que j'avais envie de vous amener, c'est ça, c'est de se dire, on peut poser cette intention-là, de dire, moi, je vais choisir, ok, de quoi j'alimente mon cerveau. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose que je ressens comme une forme d'hygiène mentale. Quand on sait aujourd'hui, hein, l'alimentation, c'est un vrai sujet, on va choisir de quoi on va s'alimenter, on va choisir ce qu'on va mettre dans son corps au niveau de l'alimentation. Et bien pour moi, c'est intéressant de mettre un coup de projecteur. Voilà, moi ce que j'aime à dire, c'est que je suis une sorte d'éclaireuse où je vais mettre un coup de projecteur, vous donner peut-être un éclairage sur quelque chose. Voilà, moi ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est simplement de mettre une intention, de se dire, voilà, en tout cas, l'état hypnotique de quand on regarde la télévision a été démontré, il y a un côté vraiment hypnotique, donc c'est une réalité qu'on est dans un état hypnotique qui va faire que voilà, on va absorber directement. Donc encore une fois, ça peut être vraiment intéressant à utiliser. Par exemple, moi il y a des sujets que j'ai envie d'étudier, je vais privilégier la vidéo quand je veux me l'approprier, hein. Je veux dire, l'image, c'est hyper intéressant aussi pour s'approprier des concepts. Voilà, enfin, je veux dire par là, le film, les fictions, c'est à la fois émotionnel, c'est à la fois de l'image, donc il y a plein de bénéfices en fait, mais c'est simplement de se dire, voilà, c'est finalement... voilà, c'est avec quoi j'alimente mon cerveau. Est-ce que vraiment ces informations anxiogènes négatives, est-ce que vraiment j'en ai besoin, sachant que ça peut provoquer du stress dans mon corps. Et voilà, l'autre chose que j'avais envie de vous partager, c'est que... je regardais les petits commentaires. Ouais. Donc l'autre chose que j'avais envie de vous partager, voilà, que moi j'ai découvert dans le yoga du rire, et qui paraît... voilà, qui a été aussi une grande révélation pour moi, c'est qu'en fait le cerveau prend pour argent comptant. Par exemple, si je fais ça, donc là par exemple, en plus ça me fait rire. Donc par exemple, j'ai souri au départ, c'était forcé. Simplement, en fait, en faisant ça, mon cerveau prend l'information que je souris et que donc
je vais bien. Et vous voyez, juste après, ça a déclenché un rire, en fait. Parce que voilà, en plus, moi, ça me fait... C'est vrai que c'est des choses qui me font rire, parce que voilà, je pratique le yoga du rire, donc c'est vrai que ça vient vite. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qu'on sous-estime, c'est que notre cerveau... Alors, il y a le lobe préfrontal ici qui va réfléchir, qui va rationaliser, qui va se dire quand on voit un film, oui, c'est qu'un film, sont des acteurs, etc. Mais il y a une autre partie du cerveau, le cerveau limbique émotionnel, qui prend au premier degré, vraiment. Et donc là, en fait, si je fais ça, finalement, j'envoie l'information à mon cerveau que tout va bien. Donc vous imaginez évidemment que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que quand vous absorbez, quand on regarde un film, et c'est pour ça qu'on aime aussi aller au cinéma, parce qu'on a des émotions qui sont réelles, on vit vraiment les choses. Donc on vit vraiment les choses parce que le cerveau, il y a une part du cerveau qui ne fait pas la différence. Après, dans un second temps, on va rationaliser, on va se dire « Ah oui, c'est vrai, ce sont des acteurs, etc. » Mais dans un premier temps, il va le prendre au premier degré. Donc en tout cas, moi ce que je vous partage aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour moi. C'est une sorte d'hygiène de ce avec quoi j'alimente mon cerveau. Et c'est vrai que moi je suis hyper sensible, hein, comme voilà, je l'ai partagé dans plusieurs posts. Et donc je sais que moi j'ai besoin, si je regarde une information à la télé, en fait potentiellement vraiment ça va me stresser immédiatement. Et je le sens dans mon corps. Donc en fait, moi je sais que je ne vais pas m'alimenter de ce type d'image parce que j'ai j'allais dire un maléfice, j'ai pas un bénéfice, j'ai le contraire d'un bénéfice, c'est-à-dire j'ai un impact direct sur mon corps. Et on sait que le simple fait de regarder une information anxiogène, eh bien, peut faire que vous allez sécréter du cortisol dans le corps et que pendant 5 heures, le cortisol fait effet dans le corps. Donc moi en tout cas, je le ressens immédiatement, c'est-à-dire que quand je regarde une information anxiogène, je ne regarde plus non plus de séries criminelles, etc. Parce qu'en fait, je suis trop sensible à ce type d'image. Et oh, j'ai une batterie faible sur... j'ai batterie faible sur Instagram, donc je vais bientôt arrêter le live. Donc voilà, c'est une sorte d'hygiène mentale. Après, c'est vous qui savez aussi comment vous ressentez les choses. Mais voilà, moi c'est ça que je mets en place et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puis c'est vrai que pour les enfants, je sais que c'est pas simple, mais pour moi, en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est le plus possible d'éviter voilà, les contenus évidemment violents. Simplement pour se dire qu'en fait ça va être absorbé immédiatement dans des états un petit peu hypnotiques en fait du cerveau. Voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions. Je vais bientôt mettre fin au live. J'ai plus trop de batterie sur l'iPhone. En plus, là, je suis sur l'iPad pour Facebook. Si vous avez des petits commentaires, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mettez-moi le hashtag replay si vous regardez en replay. Si vous êtes en live, vous pouvez encore me poser des questions avant que je coupe. Et puis voilà, j'avais une dernière chose que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que en fait, on a besoin d'être dans ces états un peu hypnotiques. C'est pour ça que la télévision et les écrans, ça fonctionne bien. Parce qu'en fait, dans plein de cultures avant nous, il y avait ces états un petit peu méditatifs qui venaient en fait combler ce besoin d'état hypnotique. Ça, je reviendrai dessus. Mais voilà, donc c'est pour ça que finalement, les écrans aussi, ça fonctionne aussi bien sur nous. Et pourquoi on en a besoin. C'est vrai qu'on a besoin d'être dans ces états un petit peu où le mental se coupe ou s'arrête. Donc pour moi, c'est d'autant plus important de choisir vraiment les contenus avec lesquels on va se nourrir, avec lesquels on va s'abreuver en fait intellectuellement, en quelque sorte. Voilà, écoutez, je regarde l'heure, je vais mettre fin à ce live, j'étais super heureuse de partager avec vous, j'avais plein de choses à vous dire, du coup j'ai parlé vite, mais surtout n'hésitez pas à me mettre vos commentaires après coup, et puis surtout, voilà, avec le hashtag replay, et je serai ravie d'y répondre. Je vous dis donc à demain, et je vous souhaite une très belle soirée. Bisous, bisous.